dans le Londres victorien, contrasté entre splendeur et misère, celui où les fiacres résonnent sur les pavés mouillés et où la brume se glisse entre les réverbères comme un chat silencieux, un homme marchait, un dandy, un poète, l'homme qui fit de sa vie un éclat d'art dans un Londres qui voulait rester gris. Cet homme, souvent dans les salons les plus recherchés, vêtu d'un manteau long, ganté de clair, une fleur à la boutonnière, s'appelait Oscar Wilde. Et aucun brouillard ne réussit et ne fut assez épais pour éteindre sa lumière. Bonjour à tous mes auditeurs, soyez les bienvenus sur ma chaîne Memento Liber. Son style, une ironie somptueuse, un défenseur farouche de la beauté essentielle, presque sacrée, plus nécessaire encore que la morale austère que la société victorienne s'entêtait à imposer. Oscar Wilde fut façonné dans un autre royaume, l'université d'Oxford. À Magdalen College, il errait près des jardins bordés de lys, des bibliothèques aux vitres anciennes, d'un monde figé dans le temps. C'est là qu'il rencontra son maître, Walter Pater, l'esthète discret qui lui transmit une idée qui deviendrait son étendard. Vivre sa vie comme une œuvre d'art. Défenseur farouche de la beauté, une beauté sacrée qu'il plaçait au-dessus des morales sévères de son époque. Oscar Wilde fut l'un des plus grands dramaturges du théâtre anglais, le maître de la comédie brillante et du paradoxe. Il eut écrit des essais, des contes, des nouvelles, ses pensées et de célèbres aphorismes. Pour Oscar, le roman, avec une intrigue et une construction patiente, l'intéressait moins. Mais un soir, un ami de son cercle littéraire qui défendait l'esthétisme le défia en lui disant « Tu parles toujours de beauté et d'art pur alors. Je te défie. Écris-nous donc un roman qui rassemblera vraiment tes dires, tes paroles. » On raconte qu'un soir, dans un salon feutré de Chelsea, Oscar Wilde demeura longtemps immobile. C'est alors qu'une pensée, plus brillante encore que la lumière, traversa son esprit. Et si la beauté pouvait durer pour toujours? Ainsi naquit, dans une pièce silencieuse parfumée à la cire et au tabac blond, l'idée de son unique roman, le portrait de Dorian Gray. Son roman, il le voulait aussi parfait qu'une gemme taillée, aussi tranchant qu'un aphorisme, aussi mystérieux qu'un miroir où l'on ne verrait pas son propre visage. Il pensa à cette phrase qui avait illuminé sa jeunesse. Vivre pour la beauté, c'est vivre pour le frisson du moment. Mais à quel prix? Il lui fallait un héros jeune, magnifique, presque irréel, un Narcisse moderne, ébloui par son propre reflet. Oscar Wilde imagina un roman esthétique, un roman où l'art serait le cœur battant, la vérité ultime, l'âme secrète par son double littéraire, Dorian Gray, un jeune homme baigné de lumière, mais dont le destin dramatique serait de devenir l'ombre de lui-même, où il saisirait sur une toile l'essence la plus pure de son être, qui absorberait ses fautes, ses excès, les plaisirs interdits, les nuits de velours et les jours de décadence, tandis que le corps demeurerait intact, éternel. Le roman devint alors un miroir de la philosophie de Wilde, le combat entre la beauté et la morale, entre le désir et la prudence, entre l'apparence éclatante et la vérité cachée. Il savait qu'il venait de donner au monde un livre dangereux, un livre qui séduirait, qui troublerait, qui reflèterait les âmes mieux qu'un miroir. Le portrait de Dorian Gray était né.
né de l'esthétisme, né de la beauté, né de la passion de Wilde pour ceux qui brillent, mais aussi pour ceux qui se brisent. Un roman unique, comme un diamant facetté par les mains d'un dandy génial, qui savait que, parfois, l'art révèle la vérité que chacun veut cacher. Mais cette vie de bohème et d'excentricité entraîna Oscar Wilde en prison, surtout parce qu'il aimait un homme dans une société où cela constituait un crime. Son procès devint un symbole international, celui de l'art, la liberté et l'amour contre la morale oppressive d'une époque. Coupable, il fut condamné à 2 ans de travaux forcés, une peine extrêmement lourde. Il dut travailler dans le froid, subit un régime brutal, l'isolement et un silence imposé. Cette expérience détruisit sa santé. À l'image de son roman, sa vie finit en tragédie. 3 ans après sa libération, il s'éteignit à Paris, rue des Beaux-Arts, comme un dernier clin d'œil à la vie. Alors, merci Monsieur Wilde pour ce chef-d'œuvre de la littérature, et merci à vous mes auditeurs pour votre temps et votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur ma chaîne. Alors en attendant, prenez soin de vous.